Donc, finalement, une fois qu'on fait bien sûr le stock initial, les entrées, les sorties, les stocks finaux, on doit bien sûr faire le total, bien sûr, total débit en quantité et en valeur. Donc, si vous faites 30 plus 100, ça va vous donner 130. Si vous faites 82 650 plus 287 850, ça va vous donner 370 500. Donc, si vous faites 370 500 divisé par 130, c'est notre coût moyen unitaire pondéré, ou bien le CMIP, c'est 2850. La même chose pour le total, bien sûr, de crédit en quantité et en valeur. 105 plus 25, ça fait 130. 299 250 plus 71 250, ça donne aussi 370 500. La même chose, 370 500 divisé par 130, ça donne 2850. Est-ce que c'est clair? Sarah, c'est bon? مسيو Ah, oui. ستوك فينال Ah, هذيك ما فهمتش كيفاش حسبتيها. stock final, parfait, parfait. Maintenant, je reprends. Pour calculer le stock final, qu'est-ce que je dois faire? Rappelle ce qu'on a fait Sarah. Le stock final, ou le stock, c'est le stock initial, plus les entrées, moins les sorties. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le stock initial, c'est 30, plus les entrées 100, moins 105, ça va vous donner 25. Si vous faites 30, plus 100, plus moins, là, pardon, là, c'est moins 105. Ici, c'est moins 105. Là, moins les sorties. هذاك C'est bon? Ça va vous donner صافي. 25. C'est bon maintenant? Est-ce que c'est clair? Les autres? وي ميرسي. Aïcha, c'est bon? Tu vas me répondre bien sûr par un message. Fedwa, l'autre fille. C'est Oui, bon? c'est bon. D'accord. Sarah, voilà. Une fois que je fais mon compte d'inventaire permanent des matières premières, je dois passer maintenant pour le coût de production. Donc, on doit faire le calcul de coût de production et aussi l'inventaire permanent des produits fabriqués. Donc, vous le savez que pour notre coût de production, on doit calculer combien de coûts de production. Je vous écoute. Si on a calculé pour le coût d'achat un seul coût parce qu'on a une seule matière première, donc pour le coût de production, on va calculer combien de coûts de production? 2, parce qu'on a 2 produits. Il y a les pantalons et les jupes. Donc pour le coût de production, hein? Donc, le coût de production représente ce qu'on a coûté les produits fabriqués, n'est-ce pas? Le coût de production est la somme, normalement, ou le coût d'achat des matières consommées et non pas le coût d'achat de matières achetées. C'est ce qu'on a consommé, plus la main-d'œuvre, hein? Direct, bien sûr, des ateliers de production. Vous savez, ici, on a 2 ateliers de production et finalement les charges indirectes de production. C'est bon? Donc, pour cette entreprise, on va calculer combien de coûts de production? 2, parce qu'il fabrique 2 produits. Il y a les pantalons, normalement, et il y a aussi les jupes. Supposons qu'on a une entreprise qui fabrique 3 produits, on va calculer 3 coûts de production. Donc, on va commencer par le coût de production des produits finis pour les pantalons. Comme je viens de vous dire, le coût de production, c'est le coût d'achat de matières consommées, plus la main-d'œuvre des ateliers de production. On a 2 ateliers. Je viens de le regrouper en même temps. Et il y a aussi les charges indirectes de production. On a 2 ateliers de production. Atelier coupe, ou l'atelier couture et finition. Le khiata ou la finition. C'est bon? Donc, je commence. Pour le coût d'achat de matières consommées, je commence par les pantalons. Vous savez que pour fabriquer les pantalons, voilà, je reviens bien sûr pour l'énoncé, voilà, on a consommé combien de rouleaux pour fabriquer les pantalons? 70 rouleaux. Voilà. Donc, pour la quantité, voilà, 70 rouleaux. À combien le prix unitaire?
Donc, le prix unitaire, je dois prendre le coût moyen unitaire pondéré qu'on a fait dans notre compte d'inventaire permanent. Donc, je dois prendre ce montant. Le CMUP. Donc, 70, voilà, la quantité consommée, 70 rouleaux, à combien? À 2850. Je vais prendre le coût moyen unitaire pondéré. Donc, 70 fois 2850, ça donne 199 500. Ensuite, je passe pour la main-d'œuvre atelier de production. Elle égale 10 000. 10 000. Je viens de faire, bien sûr, une petite remarque, petit A, pour vous expliquer d'où vient les 10 000. Donc, vous savez qu'on a travaillé 3600 heures pour la coupe, pour la main-d'œuvre. Je suis en train de faire le code de production des pantalons. Pour la coupe, voilà, on a travaillé 3600 heures, voilà, pour fabriquer les pantalons. 3600 heures. Donc, je suis en train de faire le coût de production des pantalons. Donc, on a travaillé 3600 heures dans l'atelier coupe. Pour l'atelier couture et finition, voilà. Pour le montant des heures ou bien le volume des heures du travail dans l'atelier couture, il était 8600. 8600. L'Égypte, c'est 2200. Donc, combien on a travaillé pour le pantalon? Je n'entends rien. Hein? Oui. Oui, il y a un petit problème de connexion. Si vous avez un petit problème de connexion, ça c'est normal. دابا تسمعيني مزيان؟ Ah oui, d'abord, مزيان. Parfois, ça arrive qu'il y a bien sûr un petit problème de connexion. راك عارفة la connexion, comment ça se fait. C'est bon. Donc, en ce qui concerne bien sûr les heures de travail pour l'atelier couture, on a travaillé un volume global de 2600 heures. Donc, on a travaillé pour l'Égypte 2200. Donc, pour les pantalons, c'est 8600 moins 2200. 8600 moins 2200. Donc, le total, voilà, 3600 plus 8600 moins 2200, il y a 6400. Donc, ce qui fait, on a travaillé 10 000 heures. Donc, la main-d'œuvre pour la fabrication des pantalons, on a travaillé 10 000 heures. À combien l'heure? Donc, le taux horaire, 9 dirhams. On a déjà évoqué que, bien sûr, le coût unitaire d'une heure, c'est 9 dirhams pour les deux ateliers. Pour l'atelier coupe et l'atelier couture. Vous avez 9 dirhams. Donc, si vous faites normalement 10 000 fois 9 dirhams, ça va vous donner 90 000 dirhams. Maintenant, je vais passer pour les charges indirectes de production. Donc, on a deux ateliers de production. Le premier atelier s'appelle l'atelier coupe. Donc, comme vous le savez, on a travaillé combien d'heures? Voilà. Donc, là, je dois retourner à mon tableau de répartition des charges indirectes. L'unité d'œuvre, c'est heure de main-d'œuvre directe. Voilà. Donc, pour l'atelier coupe, on a travaillé, voilà, combien d'heures? 3600. À combien le coût? Je dois prendre le coût unitaire, bien sûr, des charges indirectes dans mon tableau. Donc, vous le saviez que le coût de l'unité d'œuvre de l'atelier coupe, c'est 4,30. Donc, 3600 fois 4,30 ou bien 4,3. Voilà, ça revient en même. Donc, si vous faites 3600 fois 4,30, ça donne 15 480. Maintenant, je vais faire les charges indirectes, bien sûr, de l'atelier couture et finition. Donc, comme vous le saviez aussi, là, l'unité d'œuvre de l'atelier couture et finition, c'est toujours heure de main-d'œuvre directe. Voilà. Mais le coût, il est de 3,60. Voilà. Et là, on a travaillé combien? 6400. C'est-à-dire pour fabriquer les pantalons, on a travaillé 6400 heures. Voilà, 6400 heures. Voilà, dans l'atelier couture et finition. Mais le coût, comme vous le savez, il est de 3,60. C'est-à-dire vous devez toujours
faire appel à votre tableau de répartition des charges indirectes. Si vous faites 6400 fois 3,60, ça donne 23 040. À la fin, vous devez calculer le coût de production. Il est vivement conseillé de ne jamais faire l'addition, bien sûr, des unités. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des unités de mesure qui sont différentes. Le coût de production. Parce que là, ça c'est le rouleau. Là, ça, je parle 10 heures. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Bien sûr, des unités qui sont hétérogènes, qui ne sont pas homogènes. On parle du rouleau, on parle 10 heures. On ne peut pas les additionner. Donc, ce qui fait là, pour le coût de production, hein, je dois chercher combien on a produit. Regarde le tableau fort. Donc, comme j'ai déjà évoqué, voilà. À la production, on a produit combien de pantalons? 1600 pantalons. Donc, je dois copier, bien sûr, la quantité, bien sûr, produite. Donc, on a produit 1600 pantalons. Maintenant, je vais faire le coût de production. Donc, je fais le montant. 199 500 plus 90 000 plus 15 480 plus 23 040, ça va vous donner 328 020. Donc, pour trouver le coût unitaire, je prends 328 020 divisé par 1500. Monsieur, même chose pour l'Égypte. La même chose. Qui اختلفوا les quantités, les valeurs, هما اللي كيتبدلوا. Mais la méthode du travail, c'est la même. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, on a 4 chiffres après la virgule. Tout ça dépend bien sûr. Donc, si vous faites 328 020 divisé par 1600, ça va vous donner 205,0125. Est-ce que c'est clair? Aïcha, c'est bon? Fedwa. Oui, monsieur, c'est clair. Sarah. Iman. Oui, monsieur. شكون هاد Y6 هواوي Y6 حنان وقال. حنان سي كلير لا monsieur, فاطمة زهرة ضعيف. سي كلير فاطمة زهرة يلا c'est oui, bon. monsieur. De la même manière, je vais faire maintenant le coût de production des produits finis de l'Égypte. Est-ce qu'il y aura un changement en ce qui concerne les éléments du calcul? Non. Mais vous aurez bien sûr un changement en ce qui concerne bien sûr les quantités. Bien sûr, pour les prix unitaires, il n'y aura pas de changement. Mais il y aura un changement en ce qui concerne les quantités. Pour le coût d'achat de matières consommées, donc pour fabriquer l'Égypte, je reviens à mon tableau initial. Vous savez que pour fabriquer l'Égypte, on a consommé combien de rouleaux? 35. Voilà. 35 rouleaux. Mais quel que je dois prendre? On prend toujours le coût moyen unitaire pondéré de matière première qui égale 2850. Si vous faites 35 fois 2850, ça va vous donner 99 750. La même chose pour les heures de main-d'œuvre directe. Comme j'ai fait pour les pantalons, je vais faire pour l'Égypte. Donc, j'ai fait la main-d'œuvre directe pour les 2 ateliers de production. Atelier de production. C'est bon. Donc, je reprends, je cherche. Donc, pour l'atelier coupe, vous savez qu'on a travaillé un volume global qui égale 5000 heures. Ça, c'est le volume du travail global. Mais pour l'empantalon, on a travaillé 3600. Donc, pour l'Égypte, je fais 5000 moins 3600. Pour l'atelier couture, on a travaillé directement, vous allez prendre 2200 heures. Voilà. Donc, pour l'atelier coupe, comme j'ai déjà évoqué, 5000 moins 3600, ça va vous donner 1400 heures. Il est plus les 2200 heures de l'atelier couture et finition. Donc, le volume global, bien sûr, des ateliers de production pour la fabrication d'Égypte, il était de 3600. Donc, le coût unitaire, il est de 9 dirhams pour les 2 ateliers. Voilà, 9 dirhams pour la coupe et 9 dirhams pour aussi la couture. C'est bon? Si vous faites 3600 fois 9,
Ça va vous donner 32 400. Ensuite, maintenant, je passe pour les charges indirectes de production. Pour l'atelier coupe, vous savez qu'on a travaillé 1400 heures pour fabriquer les 1600 jupes. Donc, 1400 heures, voilà. Le coût unitaire, comme vous le saviez, voilà, il était de 4,30. Donc, vous le cherchez toujours à partir de votre tableau de répartition des charges indirectes. Pour l'atelier coupe, le coût unitaire, c'est 4,30. Pour l'atelier couture et finition, c'est 3,60. Voilà. Donc, si vous faites 1400 fois 4,30, vous trouvez 6020. Là, maintenant, je vais faire pour l'atelier couture et finition. On a travaillé combien pour l'atelier couture et finition? 2200 heures, voilà, 2200 heures fois 3,60, ça donne 7920. La même chose, est-ce que je vais ajouter, bien sûr, pour trouver le coût de production, est-ce que je peux ajouter 35 plus 36 000, 3600 plus? Non, impossible, parce que là, je parle bien sûr d'une unité qui s'appelle les rouleaux. Non, on parle des heures, donc impossible, bien sûr, d'additionner, bien sûr, ou faire l'addition des unités qui ne sont pas homogènes. Donc là, parce que c'est le rouleau, donc je dois chercher la quantité produite. Donc, je cherche dans mon tableau. Donc, on a produit combien de jupes? Voilà, on a produit aussi la même quantité que les pantalons, 1600 jupes. Donc, 1600. Donc, pour trouver bien sûr le montant ou bien le coût de production, bien sûr, du jupes, donc je fais la somme, bien sûr, des montants globaux. Voilà. Donc, 99 750, voilà, 32 400, plus 6020, plus 7920, ça va vous donner 146 090. Si vous faites 146 090 divisé par 1600, ça va vous donner 91,30 625. Là, j'ai retenu bien sûr le maximum des chiffres après la virgule. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Vos réponses. Oui, monsieur. Mazian. Aïcha. Iman. Oui, monsieur. Fatem Zara Darif. Oui, monsieur. Sarah. Iman. Oui, monsieur. الله يرضي عليكم. Monsieur. إيمان الأخرى. C'est bon? Maintenant, une fois que je calcule bien sûr mon coût de production, comme j'ai fait pour la matière première, je vais faire pour les produits finis. Je calcule aussi, là, j'établis plutôt l'inventaire permanent des produits finis. Non, pourquoi je fais? Parce que normalement, les produits finis sortent pour la vente. Les produits finis. Normalement, pour les pantalons, on a un stock initial qui égale le coût unitaire d'un pantalon, c'est 159,90. Pour les pantalons fabriqués, nous avons un pantalon fabriqué. Le coût unitaire, il était de 205,125. Donc, est-ce que je vais sortir ça à 205 ou bien à 199? C'est pour cela que je dois établir ce qu'on appelle un compte d'inventaire permanent, bien sûr. Donc, on va commencer par le compte d'inventaire permanent. On va établir combien de comptes d'inventaire permanent? 2, parce qu'on a 2 produits. On va commencer par les pantalons. Comme vous le saviez, le compte d'inventaire permanent, c'est un tableau composé en 2 parties. La première partie, ou bien la partie gauche, vous trouvez le stock initial avec les entrées. La partie droite, voilà, celle-là, vous trouvez les sorties avec le stock final. Normalement, le stock initial des pantalons, comme vous le savez, à partir de mes données, donc on a vu dans le stock initial au 1er janvier 2020, 2000 pantalons à 159,99 le pantalon. 2000 fois 159,99, ça va vous donner 319 980. Pour les entrées, voilà, c'est le coût de production. Vous allez tout simplement glisser, bien sûr, cette ligne. Donc, on a produit 1600 pantalons à 205,0125 le pantalon, soit un coût de production global des pantalons qui est égal à 328 020, ou bien 20.
Voilà. 1600, 205,0125, 328 020. Donc, qu'est-ce que je dois calculer maintenant? Le CMIP. Le CMIP, comme vous le saviez, c'est le stock initial en valeur, c'est-à-dire 319 980, voilà, plus les entrées en valeur 328 020, voilà, divisé par le stock initial en quantité 2000, plus les entrées en quantité 1600. Donc, le CMIP est égal 180 dirhams, c'est-à-dire toutes les sorties seront valorisées à 180 ainsi que mon stock final. Maintenant, pour les sorties, si normalement, comme j'ai déjà vous expliqué, pour les sorties des matières premières, normalement les sorties correspondent aux consommations. Ça, c'est pour la matière première. Mais pour les produits finis, les sorties, normalement, elles correspondent aux ventes. Hein? Parce qu'un produit, il sort normalement pour la vente. Donc, je dois chercher, on a vendu combien de pantalons. Donc, je cherche dans mon tableau. Donc, on a vendu, voilà, les ventes, on a vendu 2860 pantalons. Donc, pour les sorties des pantalons, voilà, c'est 2800. Les sorties, c'est les ventes, c'est 2860 pantalons. 2860 fois 180, ça va vous donner un montant de 514 800. Et je calcule maintenant mon stock final. Le stock final, c'est le stock initial plus les entrées moins les sorties, c'est-à-dire 2000 plus 1600 moins 2860. Donc, notre stock final, c'est 741 pantalons. Donc, 740 à 180, ça va vous donner 133 200. À la fin, comme j'ai fait pour le compte d'inventaire permanent, bien sûr, de la matière première, je vais faire la même chose pour le compte d'inventaire permanent des produits finis. Donc, le total, je dois faire le total, bien sûr, des quantités et des valeurs pour la partie gauche et la partie droite. Si vous faites 2000 plus 1600, ça va vous donner 3600. Si vous faites 319 980 plus 328 020, ça va vous donner 648 000. Si vous faites 648 000 divisé par 3600, c'est le coût moyen unitaire pondéré qui égale 180. La même chose maintenant pour la partie droite. 2860 plus 740, ça va vous donner 3600. Le montant, c'est 514 800 plus 133 200, ça va vous donner 648 000. Qu'est-ce que vous constatez? Que total débit en quantité et en valeur est égal total crédit. Total débit et total, voilà, total débit, ça c'est total crédit. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Fedwa. Oui, monsieur. Hanan. Oui, monsieur, c'est clair. Allah yarda alaykoum. Jimmy. Oui, monsieur. الله يرضي عليك. شكون هاد السوكه ثاني؟ أنا مسيو. اين وحده الدحماني ولا بنت حمان؟ لا لا غبوبي. غبوبي. مرحبا. سي بون اسكو سي كلير؟ الديليغي ديال الكلاس أستاذ. الله يحفظ عليك. سي بون. De la même manière, comme j'ai fait pour les pantalons, je vais faire pour les jupes. Qui m'a dit les pantalons, dit les jupes. La même chose. Donc, la partie gauche et la partie droite. Vous trouvez stock initial, les entrées. Dans la partie droite, les sorties avec le stock final. Maintenant, pour les jupes. Donc, je cherche dans mon tableau qui tombe. Voilà. Pour le stock initial, bien sûr, du Jeep, il était 1800 Jeep pour un montant global de 142 910. Voilà, donc, on a 1800 Jeep pour un montant global de 142 910. Pour trouver le coût unitaire, il faut faire 142 000 divisé par 1800. Ça va vous donner 79,33. Pour les entrées, toujours les entrées, bien sûr, elles correspondent au coût de production. On a produit 1600 Jeep à 91,30 625 avec un coût de production global de 146 090. Il suffit de glisser cette ligne, bien sûr, dans la partie des entrées. 1600, 91,30
1625, ça va vous donner 146 090. Maintenant, je dois calculer le A. On va calculer ce qu'on appelle notre coût moyen unitaire pondéré. Donc, si je prends 142 910 plus 146 090, ça va vous donner 280 000. Hein? 280 000 divisé par 1800 plus 1600, ça va vous donner 85 dirhams. Je dois m'assurer bien sûr de cette information. Si on fait 1800, pardon, si je fais 142 000, de temps en temps, il faut faire la vérification. 142 910 plus 146 090, voilà, est égal à 289 000. Si vous le divisez ça par 3400, ça c'est juste une vérification. Ça va vous donner 85 dirhams, effectivement. Donc, toutes les sorties OK. Donc, toutes les sorties, normalement, ainsi que mon stock final, sera valorisé à 85 dirhams. Normalement, les sorties, les jupes sortent pour les ventes. Donc, les sorties, je dois chercher, comme j'ai fait pour les pantalons, je vais faire pour les jupes. Normalement, on a vendu combien de jupes? Voilà. Donc, si vous faites, voilà. Donc, les ventes du jupe, elle était 2940 jupes. Voilà. Voilà. 2940. Donc, parce que normalement, les sorties correspondent aux ventes. 2940. Si vous faites 2940 fois 85, ça va vous donner 249 900. Normalement, le stock final est égal, comme j'ai déjà fait pour les étapes précédentes. Le stock final, c'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. Ça fait 1800 plus 1600 moins 2940. 1800 plus 1600 moins 2940, ça va vous donner 460. Donc, 460 fois 85, ça va vous donner 39 100. À la fin, vous devez faire total des quantités et total des valeurs. Si vous faites 1800 plus 1600, ça fait 3400. Si vous faites 142 910 plus 146 090, ça va vous donner 289 000. Si vous faites 289 000 divisé par 3400, automatiquement, vous allez trouver le coût moyen unitaire pondéré qui s'élève à 85. La même chose maintenant pour la partie droite. 2940 plus 460, ça fait 3400. Et 249 900 plus 39 100, c'est 289. Qu'est-ce que vous avez constaté? Que total des quantités 3400, total quantité débit égale 3400, total quantité crédit 3400, total des valeurs débit 289 000, total montant crédit 289 000. Est-ce que c'est clair? Vos réponses. Yallah, j'attends. Oui, monsieur. Zahor. Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'autre fait. Oui. Oui, monsieur. C'est bon. Donc, la dernière étape, c'est le coût de revient. Attention, on calcule le coût de revient. Donc, seulement, c'est le niveau de distribution. On calcule seulement le coût de revient pour les produits vendus. Donc, le coût de revient, c'est le coût de production des produits vendus plus les charges de distribution. N'est-ce pas? Donc, le coût de revient est égal au coût de production des produits vendus, plus les charges directes de distribution, plus les charges indirectes de distribution. Donc là, on va calculer combien de coûts de revient? 2, parce qu'on a vendu 2 produits, les pantalons et les jupes. Normalement, le coût de production des produits vendus des pantalons, on a vendu combien de produits pour les pantalons? Je reviens pour
mon tableau, on a vendu 2860. Mais je ne vais pas prendre ça, c'est le prix de vente. Je ne vais pas prendre, bien sûr, le prix de vente. Je vais prendre le coût moyen unitaire pondéré qu'on a fait au niveau de mon tableau. Donc, c'est 2860. Mais à quel prix je vais prendre? Je vais prendre le CMUP qui est égal pour les pantalons 180. Voilà. Faites attention. Il ne faut jamais prendre pour le taux de production des produits vendus le prix de vente. Il faut prendre le CMUP que vous avez déjà calculé lorsque vous avez établi votre compte d'inventaire permanent. Le prix de vente. C'est bon. Donc, 2860 fois 180, ça donne 514. 114 Suisse. Est-ce que vous avez des charges directes de distribution? Parfois, il y a des charges directes de distribution. Parfois, on accorde pour les commerciaux des commissions. Quand vous dites qu'il y a un produit, on a une commission de 2 dirhams, 3 dirhams, ainsi de suite, 1%. Est-ce que vous avez pour cette entreprise, est-ce qu'il accorde pour ces commerciaux des commissions? Non. Donc, vous n'avez pas des charges directes de distribution. C'est zéro. Voilà. Ensuite, les charges indirectes de distribution, je le cherche toujours à partir de mon tableau de répartition des charges indirectes. Normalement, voilà, quelle est l'unité d'œuvre? L'unité d'œuvre de la section distribution, c'est 100 dirhams de vente. 100 dirhams de vente. Et le coût unitaire, c'est 2,60. Rappelez bien, l'unité d'œuvre, c'est 100 dirhams de vente. Ou le coût unitaire, c'est 2,60. Donc, je reviens en bas. Voilà. Normalement, devient ce montant, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre. On a vendu combien de pantalons? On a vendu 2860 pantalons. On a vendu 2860 pantalons. À combien le prix? 200 dirhams pantalons. On a vendu 2860 pantalons à 200 dirhams le pantalon. Parfait. Donc, 2860 fois 200. Pourquoi je divise par 100? Parce que l'unité d'œuvre de la section distribution est de 100 dirhams de vente. C'est-à-dire, je dois calculer le chiffre d'affaires ou bien le prix de vente, 860 fois 200, ونقسمها على 100. بغينا نعرفوا شحال عندنا من 100 درهم ديال البيع. Donc, on a combien de 100 dirhams? 5720. C'est pour cela que je viens de préciser, devient le montant de 5720. Je reprends. Donc, le nombre d'unités d'œuvre pour les pantalons, c'est, vous allez prendre 8660 fois 200, parce que l'unité d'œuvre de la section distribution, elle était 100 dirhams de vente. Donc, 2860 fois 200 divisé par 100, ça va vous donner 5720. À quel prix? Le coût unitaire, bien sûr, de la section de distribution. Je reprends, je reviens toujours à mon tableau de charge indirecte. Voilà. Le coût unitaire, il était de 2,60. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, il faut multiplier, voilà, les 5720, qui est les quantités, voilà, fois 2,60, ça va vous donner 14 872. Toujours dans les charges indirectes, il faut faire attention à l'unité d'œuvre. C'est bon? Maintenant, pour le coût de revient, est-ce que je vais ajouter les quantités? Oui ou non? Non. Vous savez pourquoi? Là, je parle des produits. Là, je parle des